Bernard Riot, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter le livre des Saints bretons, un très bel ouvrage encyclopédique qui vient de paraître aux éditions Ouest France. Vous y revisitez les biographies succinctes de plus de 400 saints, dont les plus anciens sont célébrés en Bretagne depuis le Haut Moyen-Âge. Et à travers ces vies de saints, leurs légendes, leurs miracles et leurs lieux de culte, vous nous révélez une somme de croyances, de pratiques et de rites toujours actuels qui s'enracinent dans une antique mémoire. Et vous nous offrez un voyage original dans les terres sacrées de la Bretagne. Alors avant tout, comment est né cet ouvrage et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la géographie bretonne ? C'est la continuité. C'est la continuité d'un travail et une recherche que j'ai entrepris depuis plusieurs années. Je me suis d'abord intéressé aux rites, croyances et pratiques autour de la religion, donc autour de la mort, dans un ouvrage chez Ouest France, autour des rites des vies et de l'amour, dans un autre ouvrage chez Cobrez. Puis après, sur la manière dont les gens continuaient à pratiquer leur dévotion dans un ouvrage sur les pardons et le pèlerinage. Et cet opus, c'est la continuité des autres. Il fallait que je m'intéresse à l'objet, ou plutôt au sujet des dévotions, le saint, ou plutôt les saints, puisqu'en Bretagne, nous en avons plusieurs centaines. Alors dans votre livre, il y a en effet plus de 400 saints qui sont référencés avec toutes les variantes de leurs noms. Parmi ces saints, seuls quelques-uns d'entre eux sont officiellement canonisés et cela permet d'imaginer les nombreuses recherches que vous avez dû mener pour recenser l'ensemble de ces saints. Est-ce que vous pourriez alors nous dire quelques mots de cette phase de recherche et de la façon dont elle s'est organisée et de vos principales sources ? Et alors, la majorité de ces saints bretons sont canonisés par la Vox Populi, et non pas par Rome, date du 3e au 10e siècle. Donc ce qu'on appelle les moines navigateurs, qui viennent sur leurs barques de pierre, sur leurs auges de pierre, qui arrivent en Armorique, pour christianiser, apporter la bonne parole, évangéliser cette terre qui était alors auparavant païenne. Donc c'est effectivement, les plus connus, c'est Saint Guénolé, Saint Paul Aurélien, Saint Samson, Saint Tugdual, enfin les grands saints bretons, qui arrivent effectivement au Moyen-Âge et qui fondent une église bien particulière, puisqu'il s'agit d'une église non pas basée sur des évêchés, mais sur des monastères. C'est ce qui distingue d'ailleurs l'église bretonne de l'église romaine. Ici, nous avons effectivement une organisation géographique qui fonde des ermitages, qui fonde des monastères avant les évêchés urbains. Contrairement à Rome qui possède une église urbaine, ici on a d'abord une église rurale. Ce qui fait que, ce qui explique la dissémination des sanctuaires et leur importance. Aujourd'hui, dans la Bretagne du XXIe siècle, il y a 6000 chapelles, environ 6000 chapelles. Nous en avions 18 000 il y a 2 siècles. Donc ce qui fait aujourd'hui la plus forte densité religieuse d'Europe. Et donc 18 000, c'est 3 fois plus, c'était encore beaucoup plus important. Donc cette dimension géographique et cette importance des lieux de culte va de pair, est en corrélation avec également une importance surnuméraire en quelque sorte du nombre de saints, de dévotions. Donc plus de 900 saints répertoriés en Bretagne, dont on ne connaît rien de la moitié d'entre eux. Il n'y a plus que des toponymes, mais des toponymes qui indiquent qu'il y avait auparavant un sanctuaire et une dévotion. Mais pour 400 d'entre eux, il reste encore des chapelles, des oratoires, des fontaines, parfois même de grands sanctuaires, un tiers diocésain qui attire les foules, et avec une pérennité du culte. Depuis au Moyen-Âge, nous sommes dans une continuité. Donc on a à la fois une organisation territoriale, une permanence dans le temps, ce qui sont deux des spécificités des saints bretons. Alors, on pourrait penser que les saints bretons relèvent avant tout du folklore. On s'aperçoit cependant bien vite qu'il n'en est rien et que leur culte va bien au-delà. Ils ont en effet laissé des traces indélébiles dans la géographie bretonne, dans ses contes et légendes, dans ses traditions. Ils sont aussi les témoins de son histoire, de la naissance de la Bretagne, mais aussi de la naissance du christianisme en Bretagne. Comment est-ce que vous avez alors composé avec toutes ces disciplines au cours de votre recherche ?
Plusieurs entrées. Il fallait effectivement que les multiples aspects du saint soient référencés. Donc, à la fois sa vie, ce qu'on connaît de sa vie avec les hagiographies. Donc, les hagiographies, ce sont les vies des saints qui ont commencé à être écrites à partir du Xe siècle jusqu'au XVe siècle. On a un grand nombre de textes bretons. Et puis également il y a la partie légendaire, la partie populaire, c'est-à-dire qu'il y a la version officielle de la vie du saint, et puis sa version populaire, la légende qui va avec, qui parfois contredit la vie officielle. Donc il fallait prendre en compte les deux aspects. Également la dévotion populaire, ce qui fait qu'un saint est saint et est canonisé par le peuple, c'est les vertus qu'on lui prête, les pouvoirs qu'il a, les pouvoirs surnaturels qui font de cet homme un homme extraordinaire. Donc c'était répertorié quelles étaient ses vertus, quelles étaient les fonctions qui lui étaient attribuées, et d'où effectivement l'aspect thérapeutique et thaumaturgique de chaque personnage. Puis les relocaliser, à savoir où était rendu ce culte, donc identifier les fontaines, identifier les chapelles, le tombeau du saint, les lieux où étaient conservées les reliques. Là encore, les reliques qui constituent un culte bien particulier et une originalité de la Bretagne, puisqu'on ne peut pas dissocier en Bretagne le saint de sa relique, ou de ses reliques. Reliques du latin reliquoe, les restes, donc les ossements du saint, qui vont à la fois consacrer le lieu. Une historienne, à propos des saints irlandais, disait que 90% de la vie des saints irlandais était pré-chrétienne et d'origine païenne. On peut quasiment dire la même chose des saints bretons. 90% des vies de saints bretons sont d'origine païenne ou perpétuent un paganisme qui a été une continuité, qui a été repris par l'Église chrétienne. Alors, dans votre livre, on peut découvrir de très belles photographies de calvaires, de statues, de peintures ou encore de vitraux représentant des saints. Et on peut véritablement arpenter la Bretagne, ce livre à la main, et découvrir ainsi une nouvelle géographie. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette belle iconographie? Et est-ce que le livre s'est aussi construit en arpentant les chemins sacrés de Bretagne? Oui, c'est-à-dire qu'en cherchant des informations sur ces saints, j'ai poussé les portes des chapelles, j'ai été sur les perrons des fontaines, j'ai été voir les lieux. Je crois qu'on peut comprendre une dévotion que si on la perçoit de visu, on assiste aux pardons qui sont associés au sanctuaire, qu'on se penche sur les perrons et les bassins des fontaines pour voir les offrandes qui y sont versées. Donc c'est effectivement une relation directe qu'on doit avoir. Et ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'est indiquer quelle était la fontaine de dévotion ou les fontaines de dévotion pour tel saint, quelles étaient les vertus miraculeuses qu'on prêtait au saint, quels étaient les rites à accomplir, essayer de relier l'histoire et la pratique. L'histoire reconnue par l'Église officielle et la pratique connue et acceptée par les gens du pays. Donc essayer de lancer des passerelles entre l'histoire et la légende, entre la dévotion et la superstition. Voilà, mêler tout ça pour faire qu'on puisse se promener en Bretagne, cet ouvrage à la main, en poussant la porte d'une chapelle, en disant là il y a le tombeau de tel saint, voilà quel culte on lui rend, voilà quel service on peut lui demander, quel pouvoir il a, quel miracle il a accompli. Alors ce territoire sacré breton, aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins qui l'arpentent à travers les nombreux pardons et pèlerinages organisés partout en Bretagne. Alors est-ce que la ferveur autour de ces événements est le signe, selon vous, d'une dévotion populaire encore importante aujourd'hui, et ce même dans notre société qui tend à la rationalité ? Oui, c'est le paradoxe de la Bretagne, qui est un pays qui, comme toutes les régions d'Europe, s'est déchristianisé, mais qui néanmoins perpétue une relation particulière avec ses sanctuaires, ses saints, ses rites, ses croyances. C'est tout à fait surprenant qu'au XXIe siècle, on ait encore des pardons qui se créent, comme le plus grand pardon breton aujourd'hui, c'est Notre-Dame des Motards
Notre-Dame de Porcaro, qui est le pardon des motards, donc dans le Morbihan. Plus de 30 000 motards, autant de spectateurs, c'est 50 000 personnes aux environs du 15 août à Porcaro. C'est tout à fait exceptionnel. C'est donc la forme moderne du pardon des chevaux, mais une forme moderne, acceptée, assumée, moderne, joyeuse, vivante. De même, le Trobrez, qui est le pèlerinage au long cours de la Bretagne, depuis 20 ans, donc reprend une nouvelle vigueur. 1500 personnes qui marchent ensemble en plein milieu de l'été, c'est quelque chose effectivement de tout à fait extraordinaire aujourd'hui. Et puis autant de personnes qui marchent individuellement sur ce parcours qui, là encore, date du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge. C'est le plus ancien pèlerinage d'Europe. On connaît, on a des traces du Trobrez avant même Compostelle, qui est aujourd'hui le grand pèlerinage européen. Donc c'est effectivement cette particularité que les Bretons entretiennent avec leur environnement, une relation je t'aime moi non plus, en quelque sorte, qui fait que plus personne ne dit qu'il va à la messe, mais que le jour du pardon, les églises sont bondées, quoi. Mais c'est rassurant aussi, puisque ça montre que dans une société qui perd ses repères, une société très urbaine, tout à l'heure on parlait de l'organisation rurale de l'église bretonne, aujourd'hui 95% des Bretons vivent en milieu urbain, et néanmoins, quoique vivant en milieu urbain, ils conservent cette relation de leurs ancêtres avec les saints topiques, les saints tutélaires, les saints qui sont des avatars de divinités païennes. C'est un mélange que sans doute le pape François n'accepterait pas beaucoup ou n'agréerait pas beaucoup, mais les Bretons en ont cure parce qu'ils n'ont jamais demandé d'autorisation à Rome pour canoniser leurs saints. Donc on continue encore là dans la même voie.